tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble que disent les cartes pour ce mois de juin par rapport au signe du Verseau. Bienvenue à tous les Verseaux, bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, sur cette page. Alors, je vous inviterai à vous abonner si vous appréciez notre manière de faire et de liker pour supporter ce travail. Comme vous le savez déjà les habitués, prenez place au bord de la table, prenez à boire. Donc, nous allons commencer tout de suite à voir que disent les cartes. Je démarre avec l'énergie du mois des Verseaux. Oh là là. Eh ben. Bon. Ce mois vous réserve des inattendus. Des inattendus où on va devoir déconstruire une manière de penser, une manière de voir les choses. Ou bien révéler ce qu'on ne veut plus, révéler ce qu'on veut déconstruire. Mais d'abord, avant de le révéler, on le voit, on prend conscience. On prend conscience que non, cette manière de faire, non, c'est pas bon pour moi, je n'en veux plus, je dois changer les choses. Et on en parle, on agit, on prend des risques, on sort de sa zone de confort. Ça peut être aussi des découvertes qu'on fait qui nous poussent à prendre conscience de certaines choses, qui doit être déconstruit, qui ne doit plus se répéter, qui doit être changé pour que ça soit mieux, ça change, etc. On va déconstruire que ce qui n'est pas juste, que ce qui ne nous convienne pas, que ce qu'on voit, qu'on ne veut plus, que ça se répète dans notre vie ou dans un projet ou dans une relationnelle, etc. On peut s'attendre à beaucoup d'inattendus. Est-ce que ce sont ces inattendus qui vont vous pousser à une transformation? Ou est-ce que ce sont des inattendus, des changements inattendus qui vous tombent dessus et que vous n'aurez qu'à suivre? Est-ce que... Bon, en tout cas, inattendu, changement inattendu, surprise, rencontre inattendue. Ouais, en tout cas. Soit ça peut être aussi des résultats par rapport à un domaine qui est inattendu. Est-ce que c'est un problème inattendu qui nous tombe dessus et qu'on doit rapidement changer les choses? On prend conscience d'eux, on voit clair maintenant par rapport à quelqu'un, par rapport à un domaine, par rapport à une situation. Ok. Ah là 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 là. Ah. Eh ben. Ben. C'est clair, non? Vous le voyez. Je pense que vous voyez aussi bien que moi les cartes, non? Voilà. Donc, il y a un ami, là, qui veut vous offrir quelque chose pour passer du bon temps, pour... etc. Pour lâcher prise, sans penser au lendemain, sans prise de tête. Hein, vous connaissez hein, les formules, n'est-ce pas? Alors... peut-être que la personne va commencer par vous attirer et vous dites peut-être que cette personne veut vous offrir quelque chose que vous aimez, que vous voulez bien. Mais en prenant conscience vous déconstruisez tout ça, vous brisez tout ça et vous partez voir ailleurs. Est-ce que c'est cet ami qui fuit ou c'est vous qui fuyez cet ami? Bon. Il y a un film qui me vient en tête. Est-ce que vous l'avez vu ce film? Vous me dites en commentaire. Vous avez vu ce film de La mariée en fuite qui est joué par... comment elle s'appelle celle-là? Elle est tellement jolie. Oh là là, cette femme. Aïe, aïe, aïe. Julia Roberts, voilà. La mariée en fuite de Julia Roberts. Vous avez vu ce film, les amis? Dites-moi en commentaire. Ben, ça me fait penser à elle, hein, qui fuyait tous les mariages. Elle fuit à cheval, elle fuit en courant.
Eh bien, ça ressemble un peu à la mariée en fuite ici. Ah là 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 là. Bon, dans le cas de Julia Roberts, c'est que, ou dans ce film, je veux dire, elle jouait le rôle d'une femme qui avait peur de prendre une certaine engagement, si je me souviens bien du film. Ben là, dans ce cas-là, il y a certains engagements que vous ne voulez pas prendre. Quand vous prenez conscience que la personne vous offre une amitié sans lendemain, une amitié où on passe du bon temps et puis on pense à rien, on est là sans prise de tête, vous voyez un peu le formule. Alors, vous prenez la fuite. Bon, allons voir ici les amis Verseau. Ok. Bon, on me parle d'une différence d'âge. Est-ce que c'est un homme, pour vous, homme Verseau, qui est dans les 45 à plus âge, hein, 45 à plus? Est-ce que c'est par rapport à un homme en face de vous qui est dans cet âge-là? Hein? 45, 50, jusqu'à 80, on peut dire. Ou plus, hein? Bon. Soit cet homme veut un changement dans sa vie amoureuse ou par rapport à un changement qui arrive, cette personne va faire des choix. Ou c'est pour vous, Verseau, par rapport à une personne en face de vous, avec qui peut-être qu'il y a une certaine différence d'âge, on veut faire un changement dans quelque chose ou par rapport à quelque chose ou une situation. Et pour faire ce changement-là par rapport à cet homme, cette personne, eh bien, on va faire des choix. Soit c'est le changement qui arrive par rapport à cette personne et on décide de faire des choix, on réfléchit, qu'est-ce que je fais? Je fais à gauche, je fais à droite ou pas? Allez, l'état de la situation amoureuse des Verseaux pour ce mois de juin. Ok. Bon. Ah, on a encore le coup de foudre. Coup de foudre. Il y a beaucoup de foudre, hein? De tonnerre. Alors, c'est quoi le changement? C'est cet homme-là, cette personne qu'on m'a montré ici. Bon, écoutez. Là, dans ce cas-là, je parle de l'état d'une situation qui vous touche émotionnellement, l'état d'une situation qui vous touche par rapport à quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, que vous détestez peut-être. En tout cas, tout ce qui touche les sentiments dans les relationnels. Donc, à vous de voir est-ce que c'est votre mari, à vous de voir si c'est juste un croche, à vous de voir si c'est votre sugar daddy ou sugar mommy. Ça ne m'intéresse pas, ok? Je ne juge pas. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour traduire les cartes et porter des messages. Il y a un homme ici qui a pris le temps de réfléchir. Cet homme
trouve que il y a des situations ou un projet qui doivent changer, qui doit évoluer. Voilà. OK? La personne pense la même chose que toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais proposé à cette personne ou qu'est-ce que cette personne vous avait proposé. Qu'est-ce que vous avez exigé dans une situation à cette personne. Et qu'est-ce que... Regardez dans votre situation, les Verseaux. Cette personne pense la même chose que toi et a pris le temps de réfléchir. Et cette personne, après un temps de réflexion pour changer les choses, ou est-ce que c'est ce changement qui va avoir le fait que la personne va vous envoyer une invitation, un message, appel téléphonique ou un email. Regardez comment cette prise de contact va arriver vers vous de manière inattendue. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait pris la fuite? Est-ce que c'est... bon, vous verrez. OK? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de vous aider à faire quelques changements dans votre vie? Et pour ça, cette personne est en train de voir avec vous, pense que oui, ces changements doivent être faits. Est-ce que c'est un changement de déménagement? Est-ce que c'est un changement d'une chose qui doit évoluer dans le temps, saison après saison, ou qui a commencé déjà, ou qui démarre cette année, ou le mois dernier? Et voilà que ce mois-là, on veut faire évoluer les choses, et cette personne va voir avec vous quelle direction prendre pour faire évoluer ce projet, pour faire ce changement par rapport à cette situation, ce projet, cette idée. Donc, c'est une personne qui vous apprécie. C'est une personne avec qui il y a de l'affinité. Appréciation, affinité, pour qui soit il y a un certain respect, attachement. OK? Ouais, ça peut... Oui. Respect, attachement, appréciation, amour. Regardez comment ça vous parle. Est-ce que cette personne vous aime beaucoup et veut vous soutenir, veut vous aider à faire des changements dans votre vie ou dans un projet, vous aide à réfléchir, vous soutienne, et cette personne, voilà, pense la même chose que toi, la personne pense à vous, et la personne par rapport à ce projet, ce que vous aviez dit, ce que vous avez exigé, ce que vous aviez partagé sur certaines situations, la personne pense que oui, c'est vrai, et la personne a pris le temps de réfléchir et revient vers vous pour vous dire ce que cette personne pense, pour vous dire, je ne sais pas, pour prendre une décision, pour vous aider à prendre une décision peut-être. On va voir. C'est quoi le problème? Voilà, j'avais parlé de déménagement. OK. Bon, ce changement concerne un endroit, un lieu. Votre lieu, là où vous vivez, OK, là où vous vivez, les Verseaux. Regardez, est-ce que vous vivez dans votre foyer familial, ou là où vous habitez? Il y a un problème à dépasser là. Ou bien est-ce que vous travaillez dans l'immobilier avec cette personne ou cette personne vous l'aide à trouver un endroit, une habitation, j'en sais rien. Est-ce que c'est vous qui êtes dans l'immobilier ou c'est cette personne qui est dans l'immobilier? Ou vous deux, vous essayez de trouver un accord par rapport à l'immobilier? Ou c'est votre maison, votre appartement? Ou est-ce que c'est un endroit où on doit aller passer des vacances et il faut louer Airbnb ou autre, etc. Un hôtel ou... Voyez comment ça vous parle. Bon. Il y a le fait qu'on a du mal à s'entendre, à se comprendre. Est-ce que c'est vous? Bon, puisque je parle de vous ici, j'ai l'impression qu'il y a une forme de désaccord. On est en colère, on est fâché, ou bien vous n'arrivez pas à prendre les choses en main
vous n'arrivez pas à voir clair, vous n'arrivez pas à avoir une prise de décision claire pour dire c'est ça que je veux, c'est là que je veux aller, c'est comme ça que je veux faire. Voilà, c'est comme en ce moment, la force dit que soit il y a trop de... Il y a quelqu'un qui fait plus que l'autre, qui prend la situation beaucoup plus en main que quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vous qui vous sentez en ce moment, peut-être avant, au début de ce projet ou au cours du projet, vous ne vous sentez pas en maîtrise pour prendre les choses en main concernant cet endroit? Pas en maîtrise, est-ce que, bon, je suis débordée avec du boulot? Comment puis-je avoir le temps entre la famille, le travail, et en plus, arranger, mettre tout en boîte pour le déménagement, avoir le temps en plus pour aller chercher dans telle direction un appartement. Vous voyez un peu, on est un peu dépassé ici, on ne sait pas trop où on en est, comment prendre les choses en main, même si cette personne est là pour nous aider, etc. Peut-être est-ce que cette manque de force ici, est-ce que c'est parce que vous ne vous portez pas bien? Donc, regardez comment ça vous parle. Est-ce que c'est une forme de rigidité dans votre prise de position face à la personne qui est là pour vous ou face à la situation qui concerne cet appartement? Ok. Qu'est-ce qui est positif pour vous? Ce qui est positif pour vous? Ah. Ben, ce qui est positif, c'est cette réflexion. Voilà. Cette personne va avoir de bonnes intuitions. L'idée que cette personne va vous apporter pour cette affaire de déménagement, cette affaire de maison, cette affaire d'immobilier, famille, je ne sais pas. Mais il y a une affaire de maison là qui pose problème. Et vous n'arrivez pas à prendre position pour dire, pour décider, pour gérer les choses. Soit parce que en ce moment, physiquement, c'est pas la forme, mentalement, c'est pas la forme. Ou bien, est-ce que il y a quelqu'un en face de vous par rapport à l'appartement avec qui il y a un problème de rigidité? Ou est-ce que c'est vous avec la famille? Ou est-ce qu'il y a quelques difficultés qui vous empêchent à vous décider, à écouter votre cœur, à être en harmonie? Est-ce qu'il y a problème d'harmonie qui vous préoccupe par rapport à comment l'autre s'applique en face de vous à vous aider dans cette affaire d'immobilier, etc. En tout cas, on dirait que vous aurez des intuitions, c'est ce qui est positif pour vous, ou bien l'autre en face va avoir des intuitions, une idée pour agir, pour vous proposer. Donc, je pense que c'est ça. Cette personne pense la même chose que toi par rapport à ce que vous aviez dit, par rapport à ce que vous allez lui faire comprendre par rapport à ce qui vous pose problème. Et la personne va réfléchir et va vous communiquer sa réflexion dans ce qui vous préoccupe, dans le problème que vous traversez. Ben, ça parle pas d'amour là. Ou bien peut-être que c'est votre mari. Ok, moi ça me parle de projet, de changement, etc. Ok, en tout cas, ça me parle dans le sens de projet, dans le sens de choix, de direction à prendre par rapport à quelque chose qui doit évoluer, soit dans la vie amoureuse, soit dans la vie de couple, soit dans les projets entre partenaires, partenariats, amis, etc. Ok, c'est comme ça que je le sens. Et on dirait que cette situation vous touche émotionnellement. Voilà. On peut dire aussi que vous tombez en amour par rapport à quelqu'un qui
ou bien quelqu'un que vous aimez, avec qui il y a une certaine différence d'âge. Aujourd'hui, cette personne, après mûre réflexion, donc c'est quelque chose avec qui a été discuté avant, un sujet, un dossier qui a été discuté avant. Cette personne avec qui vous aviez parlé de quelque chose, proposé quelque chose, exigé quelque chose pour la relation, eh bien, cette personne vous aime beaucoup, quelqu'un que vous aimez, a compris que vous avez raison. Votre manière de voir les choses pour la relation, mais c'est vrai, ou bien votre posture dans la relation avec elle, c'est juste. La personne a pris le temps de voir que c'est où le problème. Ben oui, Verseau a raison. Ce que Verseau exige pour la relation, l'évolution que Verseau veut pour la relation, c'est juste. C'est bien. Et que, après mûre réflexion, cette personne va de manière inattendue vous contacter. Cette personne va faire un choix. Le choix de venir vous proposer quelque chose par rapport à tout ce que, dans le temps de réflexion que cette personne a pris, eh bien, la personne va venir vous contacter pour vous proposer quelque chose. Ou bien avec l'idée en tête de venir vous proposer quelque chose. Et si c'est une nouvelle rencontre, c'est au moment des partages avec cette personne, au moment que vous communiquez, il y a une forte affinité entre vous qui fait comprendre que, mais nous partageons les mêmes idées, nous partageons les mêmes points de vue, nous avons des points en commun, nous voyons la vie amoureuse de la même manière. Ok, donc, par rapport à une idée que la personne aura, la personne va vous envoyer une proposition inattendue par rapport auquel il faudra faire un choix, prendre une décision. Est-ce que c'est la décision d'aller quelque part? Est-ce que c'est la décision d'inviter cette personne chez vous? Ou bien par rapport à l'endroit de rendez-vous, on n'est pas d'accord? Il y a une difficulté qui vous empêche de prendre ça en main? Pour certains que ça parle d'une personne du passé qui revienne de manière inattendue, c'est quelqu'un qui peut-être avait pris la fuite parce que cette personne voulait vous proposer que des trucs de plaisir, eh bien, quand ça n'évoluait pas dans le sens que vous vouliez, les Verseaux, c'était quoi le problème? Ben, problème de se dire, eh bien, on va habiter ensemble. Problème de distance, quoi. Il y a un qui habite dans je ne sais où et vous habitez ici et ailleurs, je ne sais pas, vous voyez dans votre situation. Et l'autre avait une posture de c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y avait une forme de rigidité, il y avait une forme de force dans la relation que vous partagiez. Oui, une relation de force. Quand moi Verseau, je demande du changement, de cohabitation, d'évolution, d'avoir des projets ensemble, de fonder des foyers ensemble, eh bien, l'autre était tout le temps rigide. L'autre ne voyait que sa barbe, que le point de son nez. Ou comment on dit ça? La personne ne voyait pas plus loin que le bout de son nez, voilà. Que ses projets, que pour lui, que pour sa famille, que pour ses amis, mais de ce qu'on vit ensemble, la personne n'y voyait rien, ni projetait rien. Ben, ce qui est positif pour vous aujourd'hui, ben, cette personne va réfléchir. Et si c'est vous, l'homme Verseau, dans cette situation, eh ben, vous allez réfléchir. Vous allez suivre votre intuition. Par rapport à une maison, à un foyer, à de l'immobilier, par rapport à votre foyer de vie, avec le couple, dans laquelle il y a une situation qui vous dépasse, où il y a un rapport de force, de rigidité, de complication. Bon,
On va voir ceux qui ont quelqu'un dans la tête. Ben là, c'est général, hein. Donc, regardez comment ça vous parle. Oh, 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 oh. Ben, Verseau, vous voulez proposer quelque chose à quelqu'un. Ou c'est quelqu'un, oui, là, c'est votre intention. Alors, vous voulez trouver un accord avec quelqu'un. Pour le mois de juin, peut-être que c'est une proposition qui arrive à vous, une aide qui arrive à vous, ou bien dans le but de trouver une aide, un accord, un compromis. Bien, vous voulez prendre le temps de parler avec le cœur, de planifier avec le cœur, de dire à votre partenaire comment vous voyez les choses, de souder les liens, de... Bon, regardez qu'est-ce que ce contrat représente pour vous dans votre situation. Donc, c'est ce que vous voulez. Eh ben... Le problème, on me dit ici, c'est qu'il y avait quelqu'un, soit vous ou quelqu'un en face de vous, a dit non. Voilà le problème de rigidité. Il y a quelque chose, soit par rapport à l'appartement, on dit non. On ne fait pas. On ne fait pas, on n'accepte pas, on dit non. On dit non par rapport à une aide. Ou bien on n'a pas d'aide, ou bien on a une difficulté d'aide. Voilà. Ou bien c'est quelqu'un qui vous dit non. Ben non, je ne peux pas pour le moment, ou non, je ne vais pas le faire tout de suite, non. Il y a un non ici. Soit quelqu'un vous dit non pour quelque chose, ou c'est vous qui dites non pour quelque chose. Soit parce que vous voyez dans la situation de l'appartement que je disais, ou de déménagement pour d'autres, qu'il y a un problème et qu'il faut arrêter cela, et vous demandez de l'aide, vous voyez qu'il faut être aidé, ou bien vous avez besoin d'aide quand vous n'arriverez pas toute seule, et du coup, vous dites non, pour le moment, je n'ai pas assez d'aide, j'ai besoin d'aide, car toute seule, je suis dépassée. Toute seule, je n'arrive pas. En ce moment, mentalement, physiquement, c'est pas top. Donc, je mets un stop. Je ne vais pas le faire tout de suite. Ou je ne vais pas le faire maintenant, etc. Regardez. Voilà. On réfléchit. On prend du recul. Ok. Voilà, une communication. Ah ah. Bon. Ok. Comme je disais, il y a une personne qui vous a proposé une forme d'idée par rapport à ce projet et puis vous ne l'avez pas fait. Ou bien vous n'allez pas le faire, vous prenez la fuite, vous dites non parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous pensez que vous n'y arriverez pas. Ok? Parce que quand on a la force en négatif, on prend conscience que non, j'arriverai pas, je ne peux pas. Mais ce qui est bien, c'est que il y aura une communication avec une personne, mais on dirait que cette personne, vous n'êtes pas l'unique personne, je ne comprends pas. On dirait que cette personne, est-ce que c'est cette personne qui ici, là, qui arrive là, qui montre que la personne pense la même chose que toi?
cette personne va vous dire quelque chose et peut-être qu'il va falloir trouver une solution, une manière de gérer les choses, car cette personne a une vie privée aussi, cette personne a sa famille à gérer, cette personne a ses projets aussi à gérer. Hein, pour ceux qui sont dans la difficulté et qui a besoin d'aide. Je ne peux pas, stop, je n'ai pas fait ce qu'on devait faire, les prises en charge qu'on devait, je ne pouvais pas, je ne l'ai pas fait, car manque de force, manque de courage, fatigué, entre 10 000 choses à faire, eh bien, je n'ai pas assez d'aide, ou j'ai besoin d'aide. Est-ce que c'est aide, soin par rapport à la santé? Vous regardez comment ça vous parle. Donc, ce qui est bien, c'est que il va avoir une communication par rapport à ce manque de confiance, de capacité que tu as en toi, les Verseaux. Il va avoir une communication comme cela qui va faire en sorte que des personnes, cette personne-là, va voir comment trouver une solution entre t'aider toi et avoir le temps pour gérer ses affaires. OK? Et aussi, il va avoir quelqu'un qui va vous contacter. Mais vous n'aurez pas confiance parce que cette personne est en mode triangulaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui a toujours plus de temps, comme j'avais dit, pour sa famille, pour ses affaires personnelles? Mais quand il s'agit de vous ou de votre relation, la personne n'agit pas autant, ne s'investit pas autant. Voilà. Mais au moins, cette personne va vous contacter. On verra. Est-ce que ça va ressortir ici? Allons voir. Alors, on dit ici que votre intention, c'est de trouver... c'est d'être avec la personne de votre cœur. C'est de trouver une solution, de l'aide, du support, d'être aimé, d'être chéri, de bâtir quelque chose de solide, hein, de trouver un compromis avec l'autre, etc. Bon, l'intention des Verseaux par rapport à leur vie amoureuse pour ce mois de juin. Bon. Vous avez une forme d'addiction. Bon, c'est pas vraiment de l'addiction que j'ai envie de dire. C'est écrit addiction ici, mais ce que je ressens dans l'énergie ici par rapport à ce problème de force ici, pour certains d'entre vous, les Verseaux, vous n'arrivez pas, il y a certains d'entre vous qui est en forme burn-out, qui mentalement, vous êtes dépassé par tout ce que vous devez prendre en charge. La famille, les enfants, le boulot. Et voilà qu'il faut gérer de l'immobilier, ou est-ce que c'est gérer votre foyer, ou gérer votre maison, et déménager tout ça. Vous ne pouvez pas en ce moment. Vous n'êtes pas en forme. Et si vous êtes malade, vous suivez un traitement régulier qui représente les médicaments ici. OK? L'addiction ici, pour moi, c'est pour vous par rapport à votre situation de burn-out, de dépression, OK? De faiblesse mentale, parce que en ce moment, c'est pas top. Je suis fatiguée, épuisée. Est-ce que je bois pour oublier mes problèmes? Est-ce que
je fume trop pour pouvoir me sentir mieux dans ma peau. Ou bien est-ce qu'on est addicté par une manière de voir les choses dans notre situation qui est tellement négative que on voit que pour s'en sortir, c'est de trouver un moyen que l'autre, d'attirer l'autre, d'être gentil avec l'autre en face ou le partenaire pour que le partenaire nous soutienne. Pour que le partenaire comprenne que en ce moment, c'est pas la forme. Je ne peux pas. Je suis épuisée moralement. Je suis en train de suivre un traitement par rapport au burn-out, aux dépressions, et ça m'épuise. Et cette personne sera compatissante. Cette personne va comprendre ce que vous traversez. OK? Ces déséquilibres que vous êtes en train de vivre, ce sont des maladies mentales qui touchent beaucoup de personnes. Et c'est pas facile. Donc, vous aimeriez que l'autre puisse le comprendre. Vous aimeriez que l'autre puisse voir cela. Et avec cette personne, comprendre, trouver un accord, un compromis. Voilà. Se dire les choses, etc. OK. Je reviendrai après là-dessus. OK. Il y a des versos qui sont addictés aussi par une personne ou bien par une manière de voir quelque chose dans votre vie amoureuse avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà. Il y a une personne que vous aimez beaucoup, que vous aimeriez, ici, dans votre vie amoureuse, les Verseaux, vous aimeriez trouver un accord avec la personne. Est-ce que c'est vous paxer avec la personne? Est-ce que c'est vous marier? Est-ce que c'est avoir un accord pour vivre ensemble? Hein? La maison? Donc, vous voulez que ça. Et si c'est pas ça, si c'est pas comme vous le voyez ici, et que vous voyez que la personne vous manipule, hein, pour vous attirer ici, vous ferez tout votre possible pour le démasquer et fuir. Voilà. Voilà. Par rapport à ma manière de voir la vie amoureuse, je fais en sorte d'éviter tous ceux qui me manipulent, qui font semblant de trouver une attirance avec moi. Car tout ce qui m'intéresse, c'est le contrat. Si ce n'est pas quelqu'un avec qui je peux trouver un contrat de vie, pax, bâtir, construire une vie solide, c'est pas pour moi. Il y a une personne avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, une relation assez longue, que vous voulez trouver un contrat de ce genre, comme je viens de le dire, et vous pensez continuellement à cette personne. Et il y a beaucoup d'entre vous qui ne veut pas se laisser influencer comme cette personne vous avait influencé. Vous ne voulez pas répéter le même schéma. Et peut-être que c'est cette relation qui vous a fait vivre ces problèmes de dépression, de burn-out, tout ça. OK? Parce que pour votre vie amoureuse, c'est contrat, c'est bâtir, c'est construction. Voilà.
Et si aujourd'hui, cette personne peut revenir vous proposer un accord de construction, de bâtir une famille, eh bien, vous êtes prêt à l'accueillir. Mais si cette personne revient pour vous faire perdre votre temps, vous allez fuir. Donc, c'est ce que vous voulez pour votre vie amoureuse. Et pour cela, vous allez faire des efforts pour chercher le bon partenaire. Ok, vous allez faire des efforts pour trouver le bon partenaire. Le partenaire qui convient à cette manière de voir les choses. Et cette manière de voir les choses pour votre vie amoureuse, c'est ça. Sécurité, construction, soutien, aide, entraide. Comment ça va évoluer? Ben, avec le temps, il va y avoir une proposition inattendue. Voilà. C'est cette personne-là qui vous aime beaucoup, qui avait compris que vous aviez raison de proposer ça, qui a pris le temps de réfléchir et décide, où est la carte? Et décide pour ce mois de juin de vous recontacter de manière inattendue. Mais le problème, certains d'entre vous vont trouver une forme d'excuse pour annuler ce rendez-vous, vont communiquer avec la personne de manière rigide. Vous ne serez pas dans l'écoute parce que vous n'avez pas confiance. Vous ne voulez pas vous laisser manipuler. Vous ne voulez pas vous laisser influencer par l'attirance, par la beauté de ses yeux. Hein. Quand vous savez, dès que cette personne vous regarde, vous... Oh là là. Donc, le problème, c'est la rigidité. Est-ce que cette personne va vous faire une invitation quelque part, hein, peut-être chez lui, chez vous, et vous allez réagir de manière rigide pour qui ça concerne cette histoire. Voilà. Ok. Donc, c'est une histoire qui a daté. Ça a pris du temps pour qui ça concerne. Hein, parce que vous parliez famille, vous parliez construction. Voilà. Je doute, je me protège. Mais à la fin, on dirait qu'il va y avoir un changement. Je vais voir que veut dire pour vous la vie. Mais avant, je vais voir chez le partenaire. L'intention du partenaire, il y a un désaccord. Par rapport à un désaccord, eh bien, on a voulu... Bon, c'est peut-être l'autre en face. Je veux quelque chose de libre, suis-moi, volons là où le vent nous mène, sans prise de tête. Et ensuite, vous dites, mais non, ici c'est sécure. La nourriture vient tous les jours. Et les personnes sont gentilles avec moi. Ils aiment m'écouter chanter. Ils m'ont donné une maison. Donc, il y a de la place. Viens. Vous voyez? Donc, cette discussion entre celui qui veut rester libre et celui qui veut rester habité ici et faisons des bébés, blablabla, ou bien vivons jusqu'à la mort, on ne sait pas, ou jusqu'à ce qu'on ne sait pas ce qui viendra, eh ben, on n'est pas d'accord. On n'arrive pas, on a des visions différentes, il y a des désaccords, disputes, et voilà. Ben, aujourd'hui, cette personne a réfléchi sur ce désaccord et veut faire en sorte que les choses soient beaucoup plus naturelles avec vous. Stable. Stable, stable, ancré, tout comme ces arbres qui poussent, qui sont bien ancrés dans la terre avec leurs racines. Et cette personne veut laisser tomber aussi sa rigidité. Voilà. Laisser tomber sa rigidité pour être beaucoup plus naturel et prendre un nouveau départ. Eh ben, voilà.
La personne va venir vous faire une proposition abondante, va proposer de faire des activités. Exemple, allons regarder un film ensemble, allons boire un verre pour se revoir et parler et voir qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps. Pourquoi? Parce que la personne souhaite concrétiser quelque chose que la personne a en tête. Et vous voyez combien de cartes que j'ai? Ils sont tous tombés une après l'autre. Et là, je me suis dit, ben, je ne vais pas les laisser. Hein, ça tombe, alors on ramasse. Alors voilà. C'est comme ça la personne va se comporter avec vous pour ce mois de juin. Mais il va y avoir une forme de contrariété, de doute ici. Pourquoi? Par rapport au désaccord, au doute, à la rigidité, au fait que vous allez dire non, au fait que vous allez douter. Vous allez douter pourquoi? Parce que vous dites, ben, la personne m'a déjà fait ce coup-là. Et aussi, il y a des versos ici qui sont parents. Vous n'allez pas avoir confiance dans le message, dans les nouvelles de la personne. Vous allez préférer aller vous occuper de votre famille, de vos enfants. Donc voilà, c'est quelqu'un qui... Ici, on me présente quelqu'un avec qui il n'y avait pas de nouvelles après un moment, pour des situations familiales, pour des idées d'enfants, ou bien de bâtir un foyer, etc. Et la personne a pris son temps de réfléchir, peut-être parce que cette personne devait aussi s'occuper de sa famille. Hein. Si la personne, tout comme vous, a aussi des enfants, ben, et que c'est ça qui causait l'ennui, eh bien, la personne va donner des nouvelles par rapport à ce que vous aviez pas confiance sur ce triangulaire, eh bien, la personne va te communiquer là-dessus. En tout cas, c'est ce que la personne pense à concrétiser. Que l'univers m'aide hein, pour convaincre Verseau que je suis de bonne foi cette fois. Bon, on va voir. Je vais recouvrir. Hein. À mesure que je vous parle, je recouvre. Voilà. Une personne qui avait peur de s'engager va venir vous faire coucou. Voilà. La personne avait peur de s'engager, soit parce que la personne sait que, bon, tu as en tête de construire, tu as en tête de bâtir, tu as en tête de fonder foyer, tu as des enfants. Ben, ouf, j'ai peur, est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que, bon, ok? Mais on dirait que cette personne vous avait déjà recontacté dans le passé. Exemple, une fois la personne avait peur de s'engager. Ensuite, la personne revient, vous dit bonjour, vous avez fui. Ben, vous vous êtes séparés de nouveau. Et cette fois, la personne revient pour de bon. Bon, on va inventer n'importe quelle excuse pour trouver un moyen pour communiquer avec vous. Est-ce que c'est par rapport à la fête des mères ou est-ce que c'est pour vous dire et si on aille prendre un verre, etc., etc. Donc, quel sera le résultat sur ce mois de juin? Je ne sais pas encore qui a fait quoi là. Quel sera le résultat pour les Verseaux sur ce mois de juin dans leur vie amoureuse? Manque de confiance en toi, hein? Ou l'autre. Ah, c'est bien.
C'est bien. Ben, le doute va vous faire vous protéger pendant un moment. L'autre aussi, du coup, va douter. Et après, il y aura lâcher prise, il y aura rencontre, il y aura proposition de... Voilà, c'est quelqu'un du passé. Hein. Je viens de voir la carte du passé là. Pour d'autres, pour certains d'entre vous. Voilà, partage. Ça donnera quoi ce partage? Vous savez que je suis curieuse, hein? Ah. Bof. Ah là 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 là. La personne ici, comme je disais, le souhait que la personne souhaite concrétiser, la personne ne va pas le dire. Est-ce que c'est vous, hein? Peut-être que c'est vous. Ah là 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 là. L'intention de la personne en face. Hésitation. Après hésitation, la personne va dire, bon oui, c'est possible, l'histoire est possible, ce que veut Verseau est possible. Je vais faire l'effort pour. La personne va prendre risque pour ce mois de juin. Et faire un choix pour faire évoluer les choses avec Verseau, avec timidité. Voilà. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a éloignement. Ok, donc c'est clair, hein, les Verseaux? Il y a quelqu'un qui va se pointer de manière inattendue. Un sex friend qui avait fui, qui va revenir vous proposer quelque chose. Quelqu'un avec qui il y a peut-être différence d'âge. Mais il y a plusieurs personnes ici hein, dans cette guidance. Il y a quelqu'un aussi qui sera de bonne foi avec vous pour vous aider par rapport à une situation familiale et immobilier pour un déménagement ou des situations immobilières. Est-ce que vous travaillez là-dedans ou c'est l'autre? Je ne sais pas, mais vous regarderez en quoi ça vous parle. Ok? Il y a certains d'entre vous qui se sentent dépassés et qui a besoin d'aide pour pouvoir faire prendre en charge ses projets. Et pour cela, il y aura de l'aide. Il y aura quelqu'un qui va vous comprendre et qui va réfléchir pour vous proposer quelque chose. Et il y a cet texte-là qui va revenir vous proposer ce que vous lui avez demandé, qui est de sortir de sex friend, d'arrêter de fuir et de se lancer avec vous. Mais, ce partage, dans ce partage, il y aura des non-dits. Il y aura des choses que cette personne ne vous dira. Est-ce que cette personne ne vous dira pas que cette personne a le cœur brisé lorsque elle avait découvert que vous avez des enfants, que vous n'êtes pas vraiment libre, que peut-être, etc. Ces doutes, ces peurs, la personne peut ne pas les dire. Maintenant, vous allez voir. Ben, par rapport à la personne. Ok, par rapport à votre vie amoureuse, on vous dit, vous là qui êtes en recherche, vous qui veulent faire grandir, changer, évoluer votre vie amoureuse, on vous dit, n'ayez pas peur d'aller à la rencontre des autres. Donc, les gens avec qui vous avez déjà matché, que vous avez déjà communiqué avec et qui n'ont pas dit grand-chose et après reviennent, vous communiquez encore sur votre profil, accueillez-les. Acceptez les invitations de rencontre qu'on vous propose. Les ex qui reviennent, écoutez-les. Écoutez ce qu'ils ont à dire. Et par rapport à la personne en face de vous, sachez que cette personne ne dit pas tout. Quand cette personne va revenir, la personne ne dit pas tout. Ok? Donc, quel autre conseil qu'on va vous donner pour ce mois? Et peut-être qu'il faut arrêter de tout dire les Verseaux. Prenez le temps de suivre les choses. Prenez le temps de rester discret, discrète. Apprenez à connaître l'autre en l'écoutant
pour découvrir qui est cette personne intérieurement et prendre conscience de ses intentions à travers sa manière d'être, sa manière de dire les choses. Ok? Bon, on vous dit la peur. Parce que en évolution, on dit que vous allez fuir. Il y aura une manque de franchise ici. Je sens que c'est l'autre qui cache des choses, qui va pas dire le fond de ses pensées, mais va revenir par surprise. Coup de foudre, coup de foudre. Donc, vous allez avoir des surprises, des personnes qui vous recontactent, des ex du passé qui vous recontactent, que vous allez mépriser, que vous n'allez pas prendre le temps de les répondre, que vous en avez marre. Voilà. Alors, comment faire de ta peur une ombre qui révèle ta lumière? Observe tes craintes, tes angoisses et tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Comment faire de ta peur une ombre qui révèle ta lumière? Observe tes craintes et tes angoisses, ainsi que tes doutes pour cheminer avec eux. Ils ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour te rassurer avec patience et douceur. Donc arrêtez de fuir les versos, arrêtez de fuir. Sensualité, du regard profond. Ah bah, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Du regard profond plongé dans le tien, aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi, tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation, des saveurs de la musicalité, d'une voix pour créer l'étincelle. Sensualité, du regard profond plongé dans le tien, aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi. Tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience. Use du toucher, de l'odorat, de la contemplation, des saveurs, de la musicalité, d'une voix pour créer l'étincelle. Ah là là, l'amour, l'amour. Bon, merci les Verseaux d'avoir suivi cette guidance, ce moment. Ça m'a l'air pas mal. Maintenant, c'est à vous de faire le travail car j'ai délivré le message. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines guidances, pour être notifié. Et puis de liker pour supporter ce travail. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.